Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose la présentation sommaire de Genesia, un jeu pour 1 à 5 joueurs. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à 100% le jeu, on va faire un survol des règles, mais j'ai bonne espérance qu'au terme de cette vidéo, vous devriez avoir vraiment une bonne idée de comment y jouer puisque somme toute, il s'agit d'un jeu plutôt simple. Alors sans plus attendre, allons voir ça d'un peu plus près. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. La meilleure façon pour moi de vous présenter Genesia, c'est de vous expliquer les différentes étapes ou grosso modo et rapidement la structure du jeu. Donc, vous devez savoir qu'il s'agit d'un jeu de 1 à 5 joueurs et que selon le nombre de joueurs autour de la table, la tuile Genesia ici peut changer. Alors, cette tuile précise va être utilisée dans les configurations en solitaire à 2 joueurs ainsi qu'à 4 joueurs. Les joueurs supplémentaires, si on jouait à 4, pourraient sélectionner une tuile continent et venir les ajouter dans chacune des arêtes du plateau. Par contre, si on décide de jouer à 3 joueurs ou à 5 joueurs, eh bien, il y a des plateaux supplémentaires qu'on peut alors interchanger. Une fois que votre disposition, votre mise en place est effectuée, on est prêt à débuter la partie. Les joueurs vont recevoir des objectifs secrets, vont en choisir un d'entre eux secrètement qu'ils vont placer devant eux, l'autre va être défaussé. Ce sont des opportunités pour faire des points en fin de partie. Une partie de Genesia est divisée en 3 âges, l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3. Et encore une fois, selon le nombre de joueurs autour de la table, vous n'aurez pas nécessairement besoin de toutes les cartes à moins de jouer à 5 joueurs. Alors ici, nous avons toutes les cartes qui ne sont pas utilisées dans une partie à 2 joueurs. Et pour savoir quelle carte est-ce qu'on doit utiliser, vous avez un code de couleur. Les pastilles qui sont ici vous indiqueront les catégories de cartes dont vous aurez besoin. Alors dans le livret de règles, on nous indique que dans une configuration à 2 joueurs, on a besoin des pastilles jaunes et bleus qui sont mélangés et qui forment nos paquets de départ. Une partie de Genesia, comme je le disais, est composée de 3 âges. Chacun de ces âges est divisé en 3 étapes: le début de l'âge, le déroulement de l'âge et finalement la fin de l'âge. On va passer à travers toutes ces étapes 3 fois et au terme de la partie, le joueur avec le plus grand nombre de points de prestige va remporter l'expérience de jeu, va remporter la partie. Alors, au début de chacun des âges, on est à l'étape de début de l'âge. Les joueurs vont recevoir de façon systématique 15 pièces d'argent en guise de revenus. Alors ça, on va les recevoir 3 fois dans la partie. Ils vont également recevoir des mains de 6 cartes. Alors, on va tout simplement donner une main de 6 cartes à chacun des joueurs. Les joueurs vont pouvoir les consulter, les lire, en prendre connaissance et vont en sélectionner une qu'ils désirent absolument garder, vont la garder devant eux. Et toutes les autres cartes qu'ils n'ont pas désiré conserver, en fait, au début, on est limité, on ne peut en choisir qu'une seule. Ils vont les faire circuler à leurs voisins. Pour savoir s'il s'agit du voisin de droite ou du voisin de gauche, on n'a qu'à suivre l'indication des flèches. Dans une configuration à 2 joueurs, évidemment, on ne se cassera pas trop la tête. Alors, dès que tous les joueurs ont fait leur choix de cartes, toutes celles qui nous restent vont être interchangées, vont être passées aux voisins. Par la suite, on va faire la même chose. On va choisir une carte parmi celles-ci. On va continuer d'échanger les paquets jusqu'à ce qu'on ait conservé 5 cartes. Donc, la dernière carte va être tout simplement retirée de la partie, va être défaussée. Ensuite, on est déjà rendu à la deuxième étape, celle du déroulement de l'âge. Dans l'étape de déroulement de l'âge, c'est là entre autres où on va pouvoir jouer nos cartes, faire du recrutement de nos clans. C'est là également qu'on va pouvoir déplacer nos unités sur le plateau et éventuellement se battre. La première étape de la phase de déroulement de l'âge, c'est l'étape de croissance. Alors, les différentes cartes qu'on a en main ont des symboles sur le bandeau du côté des cartes juste ici. Il existe 4 symboles différents. Ces symboles vont nous indiquer l'étape à laquelle on doit ou on peut plutôt jouer ces cartes. Alors,
Les deux cartes juste ici avec le bandeau vert, ce sont les cartes qu'on peut jouer à l'étape de croissance. Alors, si je le désire à mon tour, je peux faire différentes choses. Je peux défausser n'importe quelle carte que j'ai en main. Bon, dans ce cas-ci, j'en ai 6 parce que je veux vous parler des différents types de cartes. Normalement, j'en aurais seulement 5. Mais je peux décider de défausser le nombre de cartes que je veux pour récupérer à chaque fois que je défausse une carte 4 pièces qui s'ajoutent à celles que j'ai déjà. Je peux également décider de jouer les cartes correspondant à l'étape dans laquelle on se trouve. Si on est dans la phase croissance, eh bien, je peux jouer toutes mes cartes croissance. Certaines sont gratuites, alors je les mets devant moi et j'effectue l'action correspondante. Dans ce cas-ci, plus 2 clans. Alors ça ici, c'est le symbole de clan, qui sont ces jetons plastiques. Dans votre terre natale, la terre natale, c'est la région ici à l'extrémité. Alors, je place tout simplement 2 clans de ma couleur et j'ai joué ma carte. Et je peux continuer comme ça, je peux jouer le nombre de cartes que je veux à mon tour, pourvu qu'elles soient des cartes qui doivent être jouées dans la phase correspondante. Certaines cartes vont me demander de payer un certain coût en pièces. Alors je pourrais payer une pièce pour mettre cette carte en jeu et effectuer son action. Du moment où je n'ai plus envie de jouer de cartes ou que je ne peux pas en jouer, que je ne veux plus les défausser, une dernière opportunité s'offre à moi, c'est que pour un coût de 2 pièces, je peux recruter le nombre de clans que je veux. Alors en fait, chaque fois que je paye 2 pièces, je peux recruter un clan qui va venir apparaître soit dans ma terre natale ou éventuellement dans l'une des cités que j'aurai déployées sur le plateau. Alors je pourrais décider de payer 10 pièces pour déployer d'un seul coup 5 clans que je pourrais disposer un peu partout sur mon territoire selon les règles correspondantes. Une fois que j'ai terminé de jouer, les autres cartes que je désire garder, je les garde dans ma main et mon adversaire va passer à travers la même phase, c'est-à-dire qu'il va jouer également les cartes de croissance qu'il a en main. La deuxième phase est celle d'expansion. Alors, dès que les deux joueurs ont terminé leur phase de croissance, on passe à celle d'expansion. C'est à ce moment qu'on peut jouer les cartes avec le petit bandeau rouge juste ici. Encore une fois, même principe, ces cartes peuvent être gratuites, peuvent nous demander de payer un certain coût, mais ce sont ces cartes principalement qui vont nous permettre de déployer ou plutôt de déplacer nos clans qu'on aura déployés sur notre plateau précédemment. Alors, je pourrais décider de payer 2 pièces et d'avoir 7 déplacements. Alors, je paye mes 2 pièces, je mets la carte devant moi et je peux tout simplement prendre mes jetons de clan individuellement et les déplacer 7 fois. Alors, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et voilà, mes 7 déplacements seraient effectués. Je pourrais continuer en jouant une autre carte. Un déplacement par clan, j'ai 3 clans. 1, 2, 3. Alors, je peux procéder de cette façon-là. Dans la phase d'expansion, on a encore une fois la possibilité de payer 2 pièces pour recruter des clans avec les mêmes règles que précédemment. Mais dans cette phase, un peu différemment à ce qu'on a déjà dit, on a également la possibilité de payer une pièce pour se déplacer en plus des cartes qu'on aurait récupérées, qu'on aurait jouées. Alors, chaque pièce que vous allez jouer, si je paye 3 pièces, j'ai droit à 3 déplacements. Je pourrais faire 1, 2 et 3, tout simplement. Aussitôt que des clans arrivent dans une même zone, on peut les empiler. On ne peut jamais avoir des clans de joueurs de couleurs différentes dans la même zone, mais on peut être adjacent par contre. La dernière phase de cette étape, c'est celle d'attaque. Alors, les joueurs à ce moment, une fois que tous les deux auront terminé leur phase d'expansion, vont prendre leur jeton d'attaque en main et vont choisir un côté, le côté paix ou le côté attaque. Si les deux joueurs choisissent le côté paix, eh bien c'est pas compliqué, on fait la paix et la phase est déjà terminée. Aussitôt qu'un joueur choisit attaque, tous les joueurs qui ont choisi le côté attaque vont pouvoir, en suivant l'ordre de tour, effectuer une attaque sur un territoire adjacent à celui qu'ils possèdent, même si le joueur ciblé a choisi la paix.
Alors, je ne vous expliquerai pas toutes les règles pour les attaques. Ce que vous avez besoin de savoir pour cette présentation, c'est qu'on doit être adjacent au territoire qu'on désire attaquer et on doit également être en supériorité numérique. Alors ici, j'ai 5 clans pour le joueur blanc, seulement 3 pour le joueur vert, ce qui fait en sorte que je peux l'attaquer. Lorsque je l'attaque, je décide du nombre de clans que tous les deux joueurs vont perdre, mais ce sera le même nombre. Alors si je décide d'exterminer tous ces clans, je pourrais décider 3. À ce moment, je vais décimer 3 de mes clans pour décimer les 3 clans de mon adversaire également. Dès qu'une cité est vide, je peux décider de décimer un clan supplémentaire pour prendre possession de cette cité et y déplacer le nombre de clans que je veux à partir du territoire qui a initié l'attaque. Et on pourrait continuer comme ça. Alors une fois que tous les joueurs ont effectué leur seule attaque, ceux qui ont choisi ce jeton, on refait alors une étape attaque et on pourrait décider de continuer d'attaquer, l'autre joueur pourrait décider de riposter, les deux joueurs pourraient décider de s'attaquer et éventuellement, les deux joueurs vont décider de faire la paix ou ne pourront plus effectuer d'attaque. Et c'est comme ça que cette phase se termine. Par la suite, il est possible que les joueurs aient conservé des cartes avec la bannière jaune juste ici. C'est à cette étape qu'il est possible de les jouer. Ce sont des cartes qui vont donner des points de victoire dans différentes circonstances. Et on a simplement à les mettre devant nous et on fait encore une fois ce qui est indiqué dans ce cas-ci, plus 4 points de victoire que nous allons marquer éventuellement et une pièce, dans ce cas-ci, plus 2 points de victoire à la fin de l'âge pour le nombre de cités que vous aurez mises en place. Alors ces cartes vont être jouées devant nous. Et par la suite, c'est maintenant le temps de passer à la phase de décompte temporaire. Alors, on va marquer une seule étape de pointage sur ces feuillets. On est à l'âge 1. Alors, ce qu'on doit compter, c'est le nombre de points que nos cartes jaunes juste ici nous rapportent, plus les cartes qu'on aurait jouées qui ont le symbole ampoule, comme ceci, dont je ne vous ai pas parlé plus tôt. Alors, ces cartes vont nous rapporter ce qui est indiqué dans l'ampoule, dans ce cas-ci, 1 point et 1 point, 3 points, auxquels nous allons ajouter les points de ces cartes. Nous allons inscrire le total sur notre feuille juste ici, et à la fin de l'âge, toutes les cartes qui sont devant nous vont être défaussées à l'exception des cartes avec les ampoules. Celles-ci vont rester en jeu pour le prochain âge où ces points vont continuer d'être cumulés pour le décompte et par la suite, eh bien, même principe, on recommence les étapes précédentes. Le joueur ayant marqué le moins de points va pouvoir décider où il désire se placer pour l'ordre de tour du prochain âge. On donne des nouvelles mains de cartes à tous les joueurs, on procède au draft et on continue comme ça également pendant l'âge 3. Au terme de la partie, nous allons additionner le pointage de tous les joueurs pour chacun des âges. Nous allons également attribuer 2 points pour chacune des régions occupées dans le continent adverse. Alors dans ce cas-ci, le joueur blanc contrôle un territoire adverse dans son continent. Il va marquer 2 points pour chacune des régions qu'il contrôle de cette façon. Mais nous allons également marquer des points selon toutes les régions qu'on contrôle dans notre continent et dans la zone Genesia ici, selon la valeur qui est indiquée sur ces plateaux. Donc la zone centrale vaut 15 points. Ces deux zones juste ici, 7 points chacune. 4 points ici, 3 points juste là. Et c'est à ce moment que nous allons dévoiler nos objectifs secrets. S'ils ont été réalisés, nous allons additionner nos valeurs de points et avoir notre pointage final. Alors voilà pour Genesia, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Laissez-moi vos questions, commentaires sous la vidéo, laissez-moi également un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.